C'est sa toute première exposition personnelle en Belgique et elle ne passe pas inaperçue. David Chongo, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît comme artiste et compositeur originaire de la RDC. Mais ce soir, vous nous présentez From Dead to Living Memory à la galerie Tommy Simons à Anvers. From Dead to Living Memory, de la mort à la mémoire vive en français. On peut dire que représente cette dualité pour vous? Alors, je pense qu'on est tous confrontés à quelque chose aujourd'hui au Congo, qui est cette guerre, mais souvent on devient une forme on développe une forme de mécanisme, on passe et on dit toujours qu'il y a la guerre, il y a l'évasion, il y a tout ça, machin. Mais ce qui m'intéressait dans cette exposition, c'est pouvoir prendre du recul, mais du recul par rapport à moi-même, comment je vois les pays, parce que quand tu étends une image comme ça, tu ne vois plus l'ensemble de l'image, mais aussi recul par rapport à l'histoire. Et donc, cette exposition, c'est l'idée de partir un peu plus loin, chercher des informations pour comprendre d'où tout ça vient et comment on est arrivé à ça, comment ça peut expliquer, par exemple, un pays comme le Rwanda attaque le Congo, mais comment ça explique aussi dans un pays comme le nôtre, le pays est dirigé comme un cartel par des gens du pouvoir qui décident ce qu'ils veulent et qui ne répondent pas à l'urgence de la population. Comment on arrive à ça? Comment, par exemple, tu arrives à Paris, je marchais à Paris aujourd'hui, tu parles, tu vois, il y a l'Ukraine partout, mais on ne parle pas du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? On en parle ici, en tout cas. C'est la question que je pose. On en parle ici très largement, et vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Alors, le point central de l'exposition est le film Café Cuba. On va voir les images avec un vendeur de café qui est un témoin silencieux. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi avoir choisi ce point de vue pour parler de Kinshasa? Écoute, dans le film, je parle que enfin, je sais pas si les images passent, mais je parle que je filme comme un fugitif. Et le film, c'est un film fugitif. C'est un peu le sentiment que tout Quinois aujourd'hui, tout Congolais, qui est menacé par cette guerre, on est un peu fugitif de nous. On se cache, on est dans une insécurité totale. Mais surtout à Kinshasa, ça veut dire que l'état d'esprit qu'on trouve à Kinshasa maintenant, c'est un état d'esprit où chacun peut se permettre de faire du mal. Il y a une violence qui se développe avec les colonnas, avec la politique, entrée, mais surtout, moi-même, je vécu ces sentiments de fugitif. Et donc, le Café Cuba, qui est un objet très intéressant, qui rappelle l'histoire de la colonisation, surtout la migration des Africains de l'Ouest, parce que c'est un objet qui vient de la culture populaire de l'Afrique de l'Ouest, mais nous, on l'a assimilé, on s'est approprié de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute la nuit, ces vendeurs de café, ils passent, ils entendent, ils écoutent. On peut se poser la question aussi comment une ville peut prendre du café toute la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est de comment, finalement, à travers cet objet-là, je passe inaperçu et la caméra perd son pouvoir d'un point de vue de pouvoir cadrer. C'est cet objet-là qui, en passant, réenregistre des voix, réenregistre des images qui deviennent finalement des informations qui sont traitées directement et qui produit une nouvelle mémoire, en fait. Alors, il y a aussi la série Blackout Poetry. On va le voir à l'écran. Il s'agit de photos ethnographiques où vous effacez des éléments. Quel est le but? C'est une manière de redonner une voix à des corps exploités? Je pense pas. Je pense que ce qui m'a toujours intéressé, c'est... Frantz Fanon a dit une phrase très intéressante qui dit l'Afrique, c'est une forme des revolvers et le Congo, c'est la gâchette. Mais cette phrase, cette pensée-là a toute sa substance, sa quintessence aujourd'hui. Ça veut dire que... Et mais si on pose aussi l'histoire de la colonisation, ça veut dire qu'il faut savoir que la seule bombe atomique qui a explosé dans le monde, c'est parce que le Congo existe. Et à travers ça, on peut comprendre pourquoi Lumumba a été tué, par exemple. Et toute à travers ça, du Congo. On peut comprendre encore plus loin que ça, comment un mec comme Léopold D, il a pu avoir tout un espace à lui-même. C'est ça. C'est exactement la question que je pose dans tout mon travail. Merci David Chongo, c'est très intéressant. Donc je rappelle l'expo From Dead to Living Memory et c'est à visiter à la galerie Tommy Simons d'Anvers en Belgique jusqu'au 18 mai prochain.